parc d'enfants. Cette histoire est 100% vraie. Même si je n'avais que 8 ans à l'époque, je me rappelle de chaque petit détail. J'avais déménagé dans une nouvelle ville. Elle était plus agréable, plus propre et plus silencieuse que celle où j'avais vécu. Pas le genre de ville où vous attendez à avoir des problèmes. Je dois insister sur le fait que c'était une petite ville tranquille, paisible. Le genre de ville où les enfants pouvaient quitter la maison par leurs propres moyens et passer la journée au parc. J'avais reçu des instructions strictes de mes parents. Je devais rentrer à la maison à la seconde où il commençait à faire sombre. Ma vie était merveilleuse, ou semblait l'être. C'était un vendredi. Je le sais parce que je me souviens être arrivé à la maison avec un grand sourire, tandis que je savais que j'allais pouvoir jouer non-stop pendant les 2 prochains jours. Je fais ce que j'ai toujours fait. J'ai lancé mon sac d'école sur mon lit et je me suis changé. En quelques minutes, j'étais prête à descendre dans le monde du jeu. Rien ne pouvait m'arrêter. Les tunnels étaient mes emplacements favoris. Il était si facile de se perdre à l'intérieur, ce qui est très amusant quand je jouais à cache-cache avec mes 2 seuls amis, Billy et Tom. Ils étaient tous les 2 dans ma classe et nous adorions, comme beaucoup d'enfants de 8 ans, jouer à n'importe quel jeu qui nous remplissait d'adrénaline pure. Ce soir-là, nous allions jouer à l'assassin. Je ne m'attends pas à ce que quiconque connaisse ce jeu. Nous l'avons inventé. Les règles étaient semblables à cache-cache, sauf que lorsque la personne qui cherche vous trouve, elle doit vous assassiner. Du moins, prétendre. C'était presque l'hiver, puisque je me souviens avoir eu un peu froid, alors que je me faufilais dans les tunnels, essayant fébrilement de trouver la cachette parfaite. Billy nous cherchait. Tom était parti se cacher vers le tourniquet. J'étais seul. 10 minutes se sont passées, ce qui pour un enfant de 8 ans semblait durer 1 année. Alors, j'ai décidé de faire tout ce que les enfants font quand ils s'ennuient, abandonner. « J'abandonne !» j'ai crié, ma voix résonnant dans les tunnels. « Je suis dans les tunnels, j'abandonne !» J'ai soudain entendu un pas traîner au bout d'une des sorties du tunnel. Je ne savais pas pourquoi, mais je continuais à geler. Je n'ai pas appelé de nouveau, j'ai juste attendu. Quelque chose n'allait pas. Billy disait toujours quelque chose avant de venir chercher quelqu'un dans le tunnel. Il félicitait toujours le dernier à être trouvé, même s'il trichait en se cachant dans le labyrinthe sans fin des tunnels. Tandis que je continuais de geler, le bruit de pas s'amplifia. Je pouvais dire qu'il commençait à faire sombre à l'extérieur, les tunnels commençant à perdre tout trait de lumière et lentement mais sûrement à tomber dans l'obscurité. Je finis par reculer lentement, le bruit du pas traînant devenant de plus en plus fort devant moi, comme si quelqu'un ou quelque chose de beaucoup trop grand pour le tunnel essayait de se diriger par ici. « Allez, sors, il est temps de rentrer à la maison maintenant. » Une voix très effrayante a fait écho dans les tunnels. Ça sonnait comme quand un adulte parle à des enfants, avec une voix plus aiguë que la normale. C'était définitivement mauvais. Je serais probablement sorti si la voix venait de l'extérieur, mais ce n'était pas le cas. L'homme était à l'intérieur du tunnel. Pourquoi un adulte ramperait à l'intérieur? Alors que le bruit devenait de plus en plus fort, le visage d'un vieil homme est apparu dans l'obscurité, en face de moi. Il avait des touffes de cheveux sales sur la tête et un regard déterminé de quelqu'un qui ne s'était pas lavé récemment. Il avait une barbe hirsute, couverte de terre. À la seconde où notre regard s'est croisé, il a juste souri, révélant ses dents sales qui avaient des taches brunes et noires qui les recouvraient entièrement. J'ai paniqué, je me suis retourné et me mis à courir à 4 pattes aussi vite que je le pouvais. Le bruissement derrière moi devenant de plus en plus fort et rapide. L'homme me pourchassait. J'ai couru à travers le labyrinthe pour ce qui semblait être une éternité, et je me suis arrêté que lorsque mes jambes ont refusé d'aller plus loin. J'avais pris tellement de tournants et de virages que j'étais complètement perdu. « Je ne veux pas te faire de mal, je veux juste parler. » La voix résonna à travers les tunnels, et je pouvais dire qu'il était à proximité. Je me suis pressé contre le mur d'un tunnel étroit et petit et j'ai écouté. L'homme a continué à faire des roucoulements doux, me suppliant de sortir et de me présenter à lui. Je suis resté dans ce tunnel pendant des heures, sans exagération. Même après que je l'ai entendu se maudire et se mettre en colère alors qu'il se frayait un chemin hors des tunnels, j'ai continué à attendre. 1000 pensées parcouraient mon esprit
alors que je m'imaginais sortir du tunnel uniquement pour être accueilli par ce sourire. Puis, dans l'obscurité du tunnel, j'ai vu des feux clignoter bleus à l'extérieur, et j'ai entendu des voix appelant frénétiquement 3 noms à plusieurs reprises. Billy, Tom, Michael. Quand j'ai entendu mon nom, mon cœur s'est lentement calmé. Mes parents étaient là, je suis sorti facilement des tunnels. Guidé par les raclures de terre humides le long des parois, la trace de l'homme qui avait disparu. Dehors, j'ai été accueilli par plusieurs voitures de police, gyrophares allumés. Il y avait des groupes d'adultes au regard intéressé. J'ai reconnu 2 d'entre eux, mes parents. Papa, maman! J'ai gémi, pleurant pendant que je courais vers eux. Ils ont commencé à pleurer et ont couru vers moi, me soulevant et me serrant si fort que je me sentais écrasé. Billy et Tom sont morts ce soir-là. Ils ont été retrouvés cachés dans une berne à proximité, mutilés. Ils avaient été brutalement massacrés. Leur crâne avait cédé sous une grande barre de fer. Leur corps avait de profondes coupures partout, et de gros morceaux de verre ont été retrouvés enfoncés dans leur dos. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est que la terre que j'ai vue dans les tunnels n'était pas entièrement de la terre. C'était le sang de Billy et Tom. Après le massacre de mes 2 meilleurs amis et le contact visuel avec moi dans les tunnels, leur assassin m'a juste souri. Il avait gagné la partie. Oui. Oh mon Dieu. Oh my God. C'est bien, hein? Je vis. Oui. Alors, c'est... C'est la fin de la journée, je dois prendre le train pour rentrer chez moi. Mon voyage dure 1h20, j'habite assez loin. Il y a toujours beaucoup de monde dans le train, mais après 20 minutes, il ne reste plus que moi avec parfois 1 ou 2 personnes. Je peux voir le soleil se coucher à travers les grandes fenêtres de la gare. Il va faire nuit dans peu de temps. Au micro, on annonce l'arrivée de mon train. Je me rends sur le quai pour l'attendre. Une fois le train arrivé, je monte dedans et commence à parcourir les différentes voitures à la recherche d'une place. Malheureusement, toutes les places semblent être prises. Je décide alors d'attendre les 20 minutes debout. Je trouverai une place quand tout le monde sera descendu. Au premier arrêt, il n'y a jamais grand monde qui descend à part quelques personnes. Au deuxième non plus. Ce n'est qu'au 3e arrêt que le train se vide. Le moment pour moi de choisir ma place parmi tous les sièges vides. Je choisis directement la première place à côté de la porte de la voiture et me place près de la fenêtre. Je prends mon cellulaire et regarde mes emails. J'ai 7 nouveaux messages. Une amie me demande si je peux lui envoyer la copie de mes notes de cours pour compléter les siennes en échange de son aide pour ma présentation orale de ce vendredi. Je lui enverrai ça une fois rentré chez moi. Le second message, c'est mon cousin qui prend de mes nouvelles. J'ai perdu ma connexion internet. Je tente de me reconnecter. Impossible de me reconnecter. La connexion Wi-Fi du train a sans doute un problème. Soudain, il y a un choc. Les lumières du train s'éteignent, je suis secoué en tous sens et un bruit strident me perce les oreilles. Ensuite, le silence. Le train est immobile. Il n'y a plus que mon cellulaire qui m'offre un peu de lumière. Dehors, la nuit est tombée, je ne vois rien du tout. A-t-on heurté un train ? Au moment où je décide de me lever et d'aller voir ce qui se passe, les lumières se rallument et le train redémarre normalement, comme si rien ne s'était passé. Si le train continue son chemin, c'est qu'il n'y a rien de grave, je me rassois. Dehors, c'est le noir total. Je ne vois absolument rien à part mon propre reflet sur la vitre. 1 heure vient de passer, je vais bientôt arriver à destination. Apparemment, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un à l'autre bout de la voiture, une femme avec de longs cheveux noirs, assise du côté de la fenêtre. Je ne peux pas voir son visage car elle se trouve dos à moi. Elle semble très silencieuse.
Je ne me souviens pas l'avoir vue, sans doute est-elle entrée par l'autre côté sans que je fasse attention. 1h10 vient de passer. Le contrôleur va bientôt annoncer l'arrivée à notre destination au micro. Je n'ai toujours pas de connexion internet. Je viens de remarquer que je n'ai pas non plus de réseau. C'est la première fois que ça m'arrive. Je regarde par la fenêtre. Il fait toujours aussi noir. Je dois percevoir les lumières de quelques habitations. Je me réfère toujours à ces lumières pour savoir si je vais bientôt arriver. Plus il y a de lumière, plus on se rapproche de ma destination. Mais je n'en vois aucune. Les lampes se sont éteintes et rallumées. Je suis surpris de voir qu'au fond du train, la femme s'est rapprochée de moi de quelques sièges. Je la vois un peu mieux maintenant. Ses cheveux sont ébouriffés et recouvrent ses épaules. Elle est dans la même position que tout à l'heure. La voiture n'est pas si longue. Si elle s'était levée, je l'aurais remarqué. Elle commence un mouvement de tête. Elle se cogne la tête contre la vitre. Je regarde l'heure sur mon cellulaire, 1h20. Le train devrait ralentir, mais au lieu de ça, il semble continuer à la même vitesse. Et je ne vois toujours rien à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Je relève la tête, elle s'est encore approchée de moi. J'arrive maintenant à voir ses épaules. Elle semble porter une chemise blanche en mauvais état. Il y a des déchirures. Elle recommence à se cogner contre la vitre, mais cette fois-ci plus fort et plus rapidement. Ce n'est pas juste cogner sa tête, c'est balancer sa tête contre la vitre. Je commence à m'inquiéter. Pourquoi fait-elle ça? Je me lève et m'en vais dans la voiture précédente. Je vais m'asseoir juste à côté de la porte. Ouf, c'est fini. Soudain, la panique m'envahit. Nous ne sommes pas arrivés et je n'ai toujours pas de réseau. Je ne peux pas y croire. Je me retourne, elle est là, tout au fond, se cognant de plus belle contre la vitre. Je suis horrifié. Son visage est maintenant face au mien, mais il est caché par de très longs cheveux. Je dois absolument trouver le contrôleur. Sans attendre, je retourne dans la voiture où j'étais. La femme n'y est pas. Je cours pour rejoindre la première voiture et demander au contrôleur pourquoi le train ne s'arrête pas. Je traverse une voiture. Je traverse la suivante. J'en traverse encore une. Après avoir fait plusieurs voitures, je ne suis toujours pas arrivé au bout. Ce train ne me semblait pas si long. Mais après 10 minutes, je commence à me rendre compte de la situation. Ce qui se passe n'est pas normal. Je m'assois sur un siège, la panique s'empare de moi. Je suis coincé dans un train interminable. Impossible d'appeler qui que ce soit. Je me retourne. Elle est juste derrière moi, se frappant violemment contre la vitre du siège arrière. Le lendemain, on me retrouve inconscient à la gare où je devais descendre. On ne sait pas comment je suis arrivé là, mais on m'explique qu'une femme s'est suicidée cette nuit en se jetant sous le train. Elle était victime d'une douleur récurrente au crâne qui persistait depuis des mois. Elle a fini par craquer et a voulu oublier cette douleur.